Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et me revoilà dans le même décor avec la même tête pour un haul. Donc là il va y avoir produits de beauté et vêtements parce que j'avais envie vraiment de vous globaliser le tout pour pouvoir aussi en parler. Donc je suis allée chez Maxi Plus pour chercher des bricoles que justement je n'ai pas trouvé, je ne suis pas ressortie avec du coup. Mais j'ai trouvé des vêtements qui, pour ma part, vu que c'est du déstockage, qui ont un prix complètement dérisoire par rapport à un prix classique quand c'est en boutique elle-même de la marque. Et après un haul beauté pour vous parler, vous donner aussi quelques avis et pas attendre 10 ans. C'est vrai qu'après sur Instagram, j'ai du retard, hein. Je fais pas des photos tous les jours alors qu'avant j'en faisais vraiment tous les jours pour vraiment vous parler, discuter avec vous, etc. etc. Mais là voilà, je prends le temps de globaliser le tout pour ensuite détailler petit à petit. Donc je vais essayer de m'avancer également sur des photos pour discuter sur Instagram également et vous donner certains avis. Parce que au niveau des avis, c'est vrai que j'en donne moins qu'avant. Donc on va s'y remettre. Donc je vais commencer avec Maxi Plus qui est un magasin de déstockage que j'ai vu et je me suis dit bah pourquoi pas. Et pour le coup bah, j'ai complètement craqué pour autre chose. Je crois que j'y allais pour des crochets ou je ne sais pas quoi. Et au final j'en ai pas vu, j'en ai pas trouvé. Par contre je suis tombée sur le rayon pyjama avec la marque Etam. Donc je me suis pris une paire de chaussons claquettes. Donc à la base, en plus c'était la seule, la dernière et pile poil ma taille. Donc quoi dire de plus. Donc à la base ils sont à 12,99 € et là je les ai payés 3,99 € en taille 38-39. Donc voilà, parfait, impeccable. Je me suis pris un t-shirt de pyjama, donc comme ceci, avec la licorne, même si je suis pas non plus à fond sur la licorne, mais honnêtement le t-shirt je le trouve super joli, donc voilà, ça me dérange pas du tout. Je l'ai pris en taille XL, donc à la base il est à 17,99 € et là il était à 5,99 €. Donc voilà, moi ça me dérange pas quand c'est du déstockage, honnêtement, moi du moment que le vêtement me plaît, après j'ai pris ce haut pareil, donc c'est un petit peu plus rigolo, voilà. Mais celui-ci est à manches longues parce que c'est vrai que l'hiver, des fois, j'ai assez froid. Je l'ai pris en taille XL, donc à la base, il est à 19,99 € et là, il est passé à 6,99 €. Et j'ai pris un pantalon de pyjama. Comme ceci, taille droite, mais avec légèrement avec une petite élastique. Donc lui, je l'ai pris en taille XL. À la base, il est à 24,99 €. Il est passé à 7,99 €. Donc là, franchement, c'est top. En plus, il sera bien large. Je serai bien à l'aise dedans. Ça, j'adore. Être dans des pyjamas super à l'aise. Comme ça, là, pour l'hiver, c'est parfait. Pour le coup, je vais continuer avec les produits de beauté. Donc, les produits de beauté, j'ai récemment acheté la poudre soin extra lissante. Donc, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, microfixante de chez By Terry, celle qui fait fureur, où tout le monde en est plus que ravi, sauf moi. Eh ben oui. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous donner un premier avis, même si je le remettrai par écrit pour vraiment garder ça. Personnellement, je trouve que la poudre est assez fine. Donc ça, c'est un point positif. Elle fait garder bien plus longtemps tout ce qui est fond de teint, blush et poudre bronzante. Donc voilà, encore un point positif pour ma part. Mais la matité n'est pas là. La matité pour ma part n'est pas là. Là j'ai dû repoudrer une deuxième fois pour pouvoir faire la vidéo. Mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a plus d'une semaine, je brillais alors que dans la réalité je ne brillais pas. Donc voilà, ça peut donner à confusion. Ma foi, je la trouve pas assez matifiante. Pour ma part, le fait qu'il n'y ait pas de protection quand vous voyagez avec, la poudre passe dans le couvercle, c'est vraiment pas du tout agréable. Voilà, après j'essaye de l'apprivoiser, j'essaye de vraiment la connaître avec quoi elle est bien plus agréable. C'est vrai que si vous mettez déjà un fond de teint matifiant, ben bien sûr qu'elle a moins de travail à faire.
Mais si vous mettez une bébé crème où là vous avez envie de matiter, elle ne fera pas du tout, mais alors pas du tout assez son travail. Donc voilà, elle a des pour, des contre, mais ce n'est pas la poudre absolue. Ce n'est pas non plus la poudre qui vous fait un teint parfait, et ce n'est pas non plus la poudre qui va améliorer le plus médiocre des fonds de teint pour vous le faire en plus joli. Donc voilà, c'est bien beau de faire des monts et merveilles d'une marque, mais pour moi, ce n'est pas ça du tout. Donc après, moi j'ai une peau mixte, donc les personnes à peau grasse, à mon avis, ne vont pas trop l'apprécier. Mais c'est vrai que les personnes qui ont une peau normale, voire à sèche, vont vraiment l'apprécier. Donc voilà, il faut vraiment se faire un avis par rapport à son type de peau. Moi, personnellement, si je la compare à la poudre de chez Make Up For Ever, je préfère amplement celle de Make Up For Ever. Donc voilà. Après, c'est toute une question de demande, de besoin, d'attente et tout ça. Donc je sais pas. Maintenant, à voir avec celle de Fenty Beauty ou voir un petit peu celle de Kat Von D. Je sais pas trop, mais celle-ci, pour moi, elle fait pas non plus... voilà. Pour le prix, je suis déçue, sachant qu'il n'y a même pas de houppette. Il n'y a même pas un pinceau, il n'y a strictement rien du tout. Donc voilà, pour le prix, faire autant de voilà, elle n'est pas si folichon que ça. Niveau sourcils, donc je suis passée à la pommade à sourcils de chez Benefit. Donc c'est la Cabro. Je l'ai pris en teinte numéro 4 comme le crayon que j'utilise. J'avais envie de tester parce que je trouve que le crayon, c'est vrai qu'il est assez gras, mais pas assez minutieux. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention parce que ça peut très vite partir avec des sourcils méga épais, chose qui m'arrive régulièrement si je suis fatiguée, si j'ai vraiment pas la précision. Voilà, il se peut que j'ai des sourcils vraiment trop épais par rapport à d'habitude. C'est très rare que j'arrive à les faire parfaitement comme moi je les attends. C'est pas souvent, il faut que je sois détendue, que j'ai mes sourcils déjà bien épilés, bien taillés et tout ça pour que vraiment je sois bien. Mais voilà, donc je suis passée à la pommade à sourcils pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Ma foi, pour le prix pareil, je trouve que le pot est bien petit et le pinceau rikiki, mais le pinceau il est très bien parce qu'il est très fin. Donc déjà, question de précision, là on est bien. Dommage que le manche ne soit pas assez long parce qu'honnêtement ce serait bien mieux au niveau de la praticité. Moi du moment si vous voyez où ça ne dépasse pas là, ça me dérange. Il y a un truc entre les doigts là, ça me dérange, j'aime pas ça, je supporte pas ça. Donc voilà, bon après ça c'est mes goûts personnels. Au niveau de la teinte, pour ma part elle est parfaite. Au niveau de la texture, je le trouve un poil trop sec. C'est pas assez gras, ce n'est pas assez glissant. Ça manque, je dirais pas de glycérine, mais ça pourrait manquer de ce côté un peu plus lissant. Ma foi, il donne un aspect bien plus naturel. C'est vrai que moi, j'en mets pas mal pour avoir quelque chose de plus comblant parce que j'ai pas mal de trous, donc j'essaye d'équilibrer entre le poil et les trous pour que ça se fonde et pas qu'il y ait voilà, des trous apparents parce que ça me dérange. Mais personnellement, c'est vrai qu'il est bien parce que quand on le brosse, il peut avoir très vite un aspect plus naturel que le crayon. Donc voilà, après, il faut que je huile mon pinceau parce qu'il n'est pas assez crémeux. Donc il tient bien. Par contre, il tient bien. Après, moi, je le peaufine avec le mascara transparent à sourcils. Donc, ma foi, pas mal du tout. Après, ça vraiment, voilà, de nos attentes. J'ai mis le papier, donc je ne peux pas le rentrer. Mais voilà, de nos attentes et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Pour une fois où je peux dire... chapeau avec les produits de Benefit, ce sont les produits à sourcils, parce que sinon rien ne tient sur moi. Donc voilà, là je peux aimer au moins un truc de la marque, c'est au niveau des sourcils. Niveau fond de teint, donc j'ai racheté le fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc là je l'ai pris en teinte 190 et j'ai vraiment du mal à trouver ma teinte exacte. Autant le 150 est vraiment trop foncé, autant le 120 est beaucoup trop clair. Et c'est vrai qu'il s'adapterait plus au niveau de mon cou, c'est le but, mais en même temps, il ne faut pas que j'ai de débardeur ou quoi, sinon ça ne matche plus du tout. Donc voilà, ce que c'est d'avoir une peau de roux avec des taches de rousseur partout. Donc c'est vrai qu'on peut jongler sur deux teintes. Donc celui-ci est très bien, mais je le trouve un poil trop jaune quand je l'applique. Pourtant, il ne s'oxyde pas tant que ça. Après, moi, c'est vrai que je l'adore sur sa couvrance parfaite,
sur son côté matité parfait qu'on n'est pas obligé de poudrer, surtout au niveau du contour de l'œil. Donc voilà, moi vraiment, c'est un très bon fond de teint. Ma foi, je ne sais pas si je vais pas acheter le 120 et voir un petit peu en mélangeant les teintes si ça peut un peu plus coller au niveau de ma peau. Parce que voilà, ça dépend aussi de l'été, ça aussi dépend de l'hiver. L'hiver, mes taches de roster apparaissent beaucoup moins que l'été, vu que le soleil, voilà, les rayons activent un peu plus leur couleur. Donc voilà, c'est assez compliqué quand vous avez une peau de rouille. Mais voilà, on s'y fait, on s'y fait. J'ai pris des chouchous que vous connaissez et que j'ai déjà utilisé. Donc c'est le baume démaquillant de chez Clinique. Donc voilà, je me tâtais un petit peu à prendre quel baume et tout ça. Et puis je réfléchis, j'arrive pas à me décider. Et si je vais sur un site, oui mais je peux pas prendre l'autre, donc il faut faire 36 000 commandes. Donc voilà, vous voyez un petit peu le schéma dans la tête. Du coup, ben, je suis retombée. Je voulais tester l'huile et bien sûr, indisponible. C'est toujours quand je me décide à prendre quelque chose que ce n'est pas disponible. Donc j'aimerais bien tester l'huile parce qu'ils ont l'huile de la même gamme pour le visage. Donc j'aimerais bien, en tout cas le baume il démaquille super bien. Certes il nettoie pas en même temps, mais c'est pas bien grave vu que moi je fais un double nettoyage. Donc voilà, je l'ai repris en grand format. Et j'ai repris la flemme voilà, de faire 36 000 commandes. Pourtant, il va falloir que je fasse bientôt un stock chez The Ordinary. Mais là, j'ai repris celle de chez Pixi. Donc, c'est la lotion tonique exfoliante avec 5% d'acide glycolique. Donc, voilà, celle de chez The Ordinary, elle est à 7%. C'est pour ça que je la préfère, elle est un peu plus forte. Mais celle-ci fera amplement l'affaire, sachant que là, c'est le grand format. Donc, j'en ai quand même pour pas mal de temps. Ça me laissera le temps de faire mon stock chez The Ordinary qui sont pas chers et très efficaces, que j'adore. Et du coup c'était tout chez Sephora et je termine avec Look Fantastique et cette bougie de chez Rituals. Donc j'avais envie de bougie. J'avais envie de bougie et puis grâce à vous, je tenais aussi à vous remercier parce que en vous abonnant à la box ou en utilisant mon code de parrainage, vous aussi, vous me faites une petite cagnotte. Donc je profite de prendre des choses sur lesquelles je peux vous redonner mes avis. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir, sachant que pour le calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais pour les pinceaux, j'avais un petit souci et ils ne pouvaient pas envoyer le deuxième pinceau. Donc ils m'ont fait pareil, un petit complément au niveau de ma cagnotte, enfin de la cagnotte qu'on a sur le compte, donc voilà. Donc je me suis fait plaisir avec une bougie Rituals, donc c'est la Ritual of Happy Buddha. Vous savez que cette gamme en automne, pour moi, c'est The Odeur. La bougie est bien emballée, hein, et vous allez voir la merveille. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Par contre, les traces de doigts de cire et tout ça, ça se voit. Mais je vais la frotter, elle va briller, vous inquiétez pas, elle est magnifique. Et elle sent merveilleusement bon. Par contre, elles sont énormes. Le prix n'est pas cher pour la quantité maintenant, à voir si ça vraiment embaume bien le salon. Parce que je sais que les toutes petites du calendrier de l'Avent n'embaument pas assez mon salon. Bon, après, c'est vrai que la petite bougie pour la grande pièce... Et vous avez bien sûr une inscription gravée ici. Donc franchement, j'ai hâte de pouvoir la sentir. Mais je pense que je la ferai brûler dans la chambre. La pièce est plus petite et du coup l'odeur... Ah, mais j'adore. J'adore. Je pense que Ritual et moi, nous allons avoir une grande histoire d'amour. C'est obligé. Elle est magnifique. Cette marque est vraiment magnifique, sublime, avec des odeurs vraiment qui sortent de l'ordinaire, super agréable. Donc voilà, le packaging est magnifique. Magnifique. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me checker en commentaire et me dire vous si vous faites quelques achats en ce moment, sachant qu'il y a bien sûr les préparations de Noël qui arrivent. J'ai trop hâte. Tous les ans c'est l'excitation. Puis après dès que c'est passé vous êtes blasé parce que vous avez envie de recommencer. Alors peut-être pas pour le budget hein, mais pour avoir plein de cadeaux. Donc je vous laisse avec cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.